Chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous savoir une fois de plus nombreux à suivre votre émission Écho de la diaspora. La capitale Londres est mieux connue comme étant l'une des grandes places financières au monde, mais il y a un autre aspect que d'aucuns ne tiennent pas compte. Il s'agit de l'aspect typiquement de la vie de ses habitants. En effet, Londres est l'une des grandes capitales multiculturelles. Partant de cet aspect, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent non seulement aux Britanniques de souche, mais à tous ceux qui ont choisi l'Angleterre comme étant leur seconde patrie. Nous trouvons ici sur place plusieurs communautés qui ont essayé d'émerger, et là plus précisément il s'agit de toutes les communautés issues de pays du Commonwealth. Je parle du Nigeria, je parle du Ghana, je parle du Kenya et tant d'autres. Ces communautés essayent bien d'évoluer sur le plan éducationnel, sur le plan social et même sur le plan des affaires. Capitale multiculturelle, on ne trouve pas que ceux qui viennent de ces pays du Commonwealth. Nous constatons aussi une arrivée massive de plusieurs autres Africains qui, eux, viennent des pays d'Afrique francophone. Et parmi ces Africains, il y a les Congolais. En effet, les Congolais constituent la deuxième grande communauté francophone de la Grande-Bretagne après le Maroc. La présence marocaine remonte vers les années 50. Au jour d'aujourd'hui, selon les statistiques que nous avons pu obtenir de plusieurs services britanniques, notamment au ministère de l'Intérieur, la communauté congolaise est estimée à plus ou moins 30 à 40 000 âmes. Et son arrivée remonte vers les 20 dernières années. Malgré cette position de prédilection étant la deuxième communauté francophone de la Grande-Bretagne, la communauté congolaise n'a pas su jusqu'à présent s'imposer comme une communauté bien intégrée. Écho de la diaspora va consacrer une série d'émissions pour voir quelles sont les difficultés qui font que notre communauté ne parvient pas plus ou moins à s'imposer au sein de cette grande famille multiculturelle que regorge la Grande-Bretagne. Cependant, il y a certaines initiatives qui ont essayé de prendre corps. On retrouve certains Congolais qui sont dans les affaires, dans le petit business, notamment le fret, le transfert d'argent, et surtout il y a une certaine émergence des échoppes qui appartiennent aux Congolais. C'est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à certaines initiatives, parmi lesquelles il y a ce que nous avons considéré comme une innovation. Il s'agit de COFIPRO, Congolese Financial Project. Il s'agit d'une coopérative d'épargne, œuvre de certains Congolais qui vivent ici en Grande-Bretagne et plus précisément à Londres. La mise en place de cette coopérative, à entendre les initiateurs, ne constitue qu'une première étape. La finalité de ce projet COFIPRO, c'est la mise en place de la première banque congolaise de la diaspora. Non seulement que cette banque aura un impact sur la communauté congolaise éparpillée dans les grandes villes d'Europe, mais les effets seront ressentis au pays, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, nous avons tenu, dans le cadre de votre émission, d'approcher le responsable de COFIPRO. À travers les questions que nous avons posées aux responsables de COFIPRO, nous espérons donc rencontrer vos préoccupations, non seulement pour tous les Congolais qui vivent ici en Europe, mais surtout ceux de Kinshasa. De la diaspora. Je voudrais très sincèrement vous remercier, M. Guy, pour l'occasion que vous nous donnez de présenter notre projet dénommé COFIPRO, Congolese Financial Project. C'est un projet qui a pour but de créer la banque de la diaspora congolaise ici en Europe, dont le siège sera basé ici à Londres. Nous avons vu que nous vivons dans un environnement très propice aux finances et que la communauté congolaise n'a pas avec elle une institution financière auprès de laquelle elle peut se référer quand elle est en difficulté, et que cet environnement financier va noter. Pour qu'on parle de développement, les Américains disent qu'il faut la combinaison de 5 M. Le premier M étant l'homme,
Le deuxième, c'est money. Il faut l'argent. C'est l'homme qui conçoit tout, mais il faut de l'argent. Et comment avoir cet argent? Nous avons mis en place un certain nombre de stratégies qui vont nous permettre à créer une banque de la diaspora congolaise. Et le projet sur lequel cette création est basée, c'est celui dont nous dénommons COFIPRO, Congolese Financial Project. Alors, ce projet s'articule autour de 3 étapes. La première étape, c'est d'avoir ce que nous appelons crediting en anglais. En français, c'est la coopérative d'épargne et de crédit. Et la seconde étape consistera à installer le projet dans tous les pays européens où se trouve la communauté congolaise. Nous avons déjà commencé parce que nous sommes présents en France, en Belgique, en Allemagne, en Irlande d'ici et en Espagne. Et la troisième étape sera la création proprement dite de la banque. Et enfin, la quatrième, qui n'est que la conséquence de tous les autres, c'est le développement de notre pays en finançant certains projets. Voilà en fait notre ambition. Le projet existe depuis 2005. Nous sommes en 2009 aujourd'hui. On dirait 3 ans révolus. Vous dites que ça fait 2005 pratiquement depuis que vous avez commencé ce projet et que vous le faites, à vous entendre dire, pour le profit non seulement des Congolais qui vivent ici à l'étranger, mais aussi pour le Congo, votre pays. Et quel a été l'accueil au sein de la communauté congolaise? Nous sommes en Grande-Bretagne. Nous devons donc commencer par parler de cela. Si nous regardons sur le plan des statistiques, quand vous parlez à 10 Congolais, il y a au moins 4 qui acceptent bien volontiers les projets, qui estiment que c'est un gros projet et qui a l'idée d'y participer. La majorité se base sur le fait que, s'agissant de l'argent, les Congolais n'est pas sur eux. C'est le cas de Bindo. Ils ont vécu ça, mais ils ne se réalisent pas qu'ici, à Londres, c'est un tout autre environnement où la loi existe. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre de prendre l'ordre de quelqu'un, soit disant vous êtes en train de faire quelque chose, sans que celui-là sache pourquoi vous gardez son one pound, ou sans que l'État ne vous donne l'autorisation de le faire. Par rapport à la stratégie que nous avions mis sur pied, celle du bouche à l'oreille, sans faire de publicité, on a déjà un nombre de 1300 quelques membres, et puis sans compter ceux qui sont en France, en Belgique, en Irlande, en Espagne, en Allemagne. Est-ce que COFIPRO légalement existe? Quelles sont, par exemple, les contraintes judiciaires ou juridiques qui peuvent être utilisées au cas où il y a une sorte de manquement de votre part? Mais le contrainte juridique, c'est l'environnement. Nous sommes dans un environnement où il y a respect des droits et des obligations des citoyens. Quand un citoyen est lésé dans ses droits, il n'a qu'à se plaindre. Ici, la police, personne n'est au-dessus de la loi, comme c'est dans les autres pays. Nous sommes dans un état de droit ici, mais l'épargne est particulièrement protégée par la loi et l'autorité financière de ce pays, dans ce sens que lorsque quelqu'un épargne dans un credit union, dans une coopérative de crédit et d'épargne, cette épargne est garantie par l'État britannique. C'est-à-dire qu'en cas de faillite ou en cas de malversation, si l'organisation qui a reçu l'épargne n'est pas en mesure de rembourser, l'État garantit le remboursement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de crainte à avoir parce que toute épargne dans ce pays est garantie par l'État britannique. Mais d'un autre côté, comme ça vient d'être dit, tout épargnant doit a le droit d'exercer toutes les actions qui sont disponibles en justice pour recouvrer ses droits. Et comme ça a été dit, le projet date de 2005. Il y a aujourd'hui au Congo un projet qui est
en train d'être mise en place, j'ai vu dans la presse, par madame chargée de la diaspora au niveau du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec ce projet-ci. Celui-ci est un projet tout à fait privé, qui d'ailleurs est antérieur à l'existence même du ministère chargé de la diaspora. Nous ne faisons appel à aucun financement public en dehors des institutions britanniques qui peuvent nous appuyer et des partenaires que nous avons dans le business. Donc je tenais à faire cette différence-là. En fait, Cofipro est membre de ce que nous appelons AMCOOL. AMCOOL, comme ça veut bien signifier, c'est l'association britannique de Credit Union Limited. Nous sommes membres, raison pour laquelle nous recevons toutes ces informations chaque mois. Et nous sommes aussi en partenariat avec l'autorité qui régente toutes les entreprises financières et bancaires, qu'on appelle FCA, Financial Services Authority. Nous avons déjà eu plus ou moins 4 rencontres avec eux et ils sont en train de monitoring, c'est-à-dire de nous guider jusqu'à ce que nous obtenions le statut final de ce que nous sommes en train de chercher. Donc, nous sommes bel et bien établis selon la loi de ce pays. L'autre étape la plus importante que les téléspectateurs aimeraient bien savoir, c'est celle de la réalisation. Quelles sont les actions que Cofipro a déjà menées sur terrain qui peuvent être vérifiées? Merci pour la question très pertinente. En fait, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Bon, nous avons mis sur pied ces projets pour ne pas rester dans le stand-by. Nous sommes mis à nous activer. Nous pouvons dire que nous avons déjà fait un grand pas. Parce que nous existons, nous avons eu des partenaires qui ont bien voulu donner de petits crédits à nos compatriotes qui voulaient bien les avoir. C'est le cas de crédit octroyé par North London. On vous remet 500 livres et vous remboursez 567 en 12 mois. Ce qui ne se fait jamais dans la communauté. Et avec notre partenaire, le HSBC, qui est la grande banque ici en Angleterre, nous avons donné l'opportunité à ces de nos compatriotes, de nos frères et sœurs qui ont le statut de demandeurs d'asile, qui ne leur permettent pas d'ouvrir des comptes bancaires. Nous leur avons donné cette opportunité d'avoir des comptes bancaires. Nous avons aussi réalisé certaines manifestations pour remettre des certificats en invitant les autorités d'AMCOOL et les autorités politiques de ces pays pour que nous puissions donner une autre image de la communauté congolaise. Parce que, comme vous le savez si bien, ici les Congolais sont très mal vus, mais nous nous sommes donné le devoir de changer cette façon de voir les choses pour les Congolais, raison pour laquelle nous invitons dans nos manifestations les autorités politiques et les autorités du monde des affaires quand nous remettons des certificats. Qu'est-ce que nous entendons par remettre des certificats? C'est-à-dire, nous sommes dit quand quelqu'un arrive à épargner du livre chaque mois et qu'au bout d'une année il a 120 livres, donc, ce qui constitue une part au sein de Cofipro, nous lui remettons un certificat qui prouve qu'il est membre effectif de Cofipro. Et à ce sujet, nous avons déjà organisé plus de 4 manifestations dans ce sens-là. Donc, ils ont une autre vision de la communauté congolaise. Et nous sommes déterminés à changer cette façon de voir les choses. Nous avons aussi, dans le cadre de nos réalisations, nous avons de grands partenaires qui permettent aux Congolais de faire des affaires, d'avoir des crédits. C'est le cas par exemple de JLI, Great London Enterprise, et qui est venu faire des démonstrations ou des présentations auprès des Congolais qui sont dans ce que nous avions créé, Business Club, Cofipro Business Club, qui rassemble toutes les femmes d'affaires et tous les hommes d'affaires au sein de la communauté. Et nous leur donnons la formation et l'information appropriée pour que leurs affaires puissent se développer. Et ce sont des cas qui sont vérifiés et que nous tenons à continuer dans ce sens-là. Nous sommes allés aussi dans d'autres pays comme la Belgique, la France et l'Espagne, organiser des séances de travail avec les membres, poser toutes les questions, présenter les projets, les faire connaître. Nous n'allons pas nous limiter là, parce que l'objectif qui est visé, c'est celui de la création de la banque. Et au moment où nous vous parlons, nous avons assez de gens qui viennent, parce que nous sommes assis, nous avons un bureau. Nous comptons à ce que
d'ici 10 ans que la banque soit une réalité vivante. Dans nos réalisations, il y a d'abord le fait que nous encourageons l'épargne. Donc nous avons des Congolais maintenant qui épargnent avec nous. Ça c'est quelque chose que je tenais à souligner. Et nous avons un partenaire très important qui s'appelle London Rebuilding Society. London Rebuilding Society fonctionne avec des organisations financières des communautés. Ce n'est pas des individus qui sont membres de cette société, mais c'est des associations financières comme Cofipro qui, lorsqu'elles investissent dans London Rebuilding Society, peuvent recevoir 4 fois en crédit le montant qu'ils ont investi. Nous sommes en pourparlers avec eux, nous avons déjà entamé le processus de formation et nous sommes maintenant en train de rassembler l'investissement que nous voudrons placer chez eux de façon à pouvoir obtenir ce crédit qui nous permettra d'améliorer notre propre marge de manœuvre au niveau des services financiers que Cofipro peut consentir à la communauté. Et parmi les objectifs que nous voulons poursuivre avec le financement qui viendrait de London Rebuilding Society, ce serait de soutenir une nouvelle réalisation de Cofipro qui est Cofipro Business Club. Nous voulons rassembler les hommes d'affaires congolais dans un club, dans une sorte de chambre de commerce, où ils se connaissent, où ils se communiquent leurs expériences, où nous pouvons organiser la formation, où nous pouvons organiser le conseil, les assister dans le progrès, dans le développement de leur business, mais aussi les accompagner financièrement. Et c'est dans ce sens-là donc que ce club qui a été déjà créé, qui est opérationnel, a été créé. On est en train dans notre pays de se plaindre des multinationales, mais les Congolais peuvent créer une multinationale à partir d'un travail commun avec un appui financier approprié. Donc tout cela, c'est des choses qui sont en train de se faire et je pense que Cofipro est une porte par laquelle les Congolais peuvent passer le progrès pour les affaires vers le progrès même de l'augmentation de leur propre capacité financière. Une question bien précise, comment un Congolais vivant ici peut adhérer à Cofipro? La décision est si simple. Vous manifestez l'intention de faire partie de Cofipro. Vous venez à nos bureaux, nous avons des formulaires, vraiment un formulaire, et vous payez vos droits d'adhésion qui ne sont pas remboursables, c'est 10 livres. Et après, vous commencez à épargner votre argent dans nos comptes. C'est si simple. Depuis ma bonne, nous expliquons ce que c'est Cofipro. Comme nous sommes dans un pays de droit où on respecte les libertés de chacun, nous voulons des adhérents qui disent des oui ou des non responsables. C'est-à-dire qu'après avoir pris connaissance de ce que nous sommes en train de voir et après avoir vu ce que nous faisons, vous pouvez dire oui ou non. Pour celui qui veut bien faire partie de Cofipro, ici à Londres, il vient dans nos bureaux, il nous appelle. Ou alors, s'il est en France ou en Belgique, nous avons des représentants. Par exemple, en France, nous avons M. Paul Kilanda et Jimmy Moeté. Là, nous avons M. Georges. En Belgique, nous avons M. Omosumba et Patrice. En fait, ce sont des gens qu'on pourra contacter pour faire partie de Cofipro. Je voudrais aussi vous dire qu'au sein de Cofipro, nous avons ce que nous appelons le Conseil européen. Le Conseil européen s'est réuni au moins une fois là. Nous sommes déjà réunis à des reprises. Le Conseil européen est mis sur pied juste pour étudier toutes les voies et moyens. Comment est-ce que nous allons cheminer avec ce que nous avons à la création proprement dite de la banque. Comment nous pouvons mettre à profit toutes les institutions européennes et nationales financières pour que nous, communautés congolaises, de la diaspora congolaise en Europe, nous ayons notre banque. Voilà le rôle que joue le Conseil européen. À vous entendre dire, il y a un cheminement vers la création de la banque congolaise de la diaspora. C'est comme si vous vous intéressez tout simplement aux Congolais qui se trouvent ici en Europe. Et vos frères ici au pays, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de Cofipro?
Le tout dernier acte que nous allons poser, c'est le développement du pays. Notre pays, c'est un pays qui regorge des ressources naturelles que tout le monde connaît. On dit que c'est un scandale géologique, tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est de l'argent. Bon, partant de mon expérience macroéconomique au ministère du Budget, quand vous regardez, le Congolais n'a vraiment pas l'argent. Parce que même les petits magasins sont tenus par les Libanais. En dehors des entreprises d'État, tout ce qui vient après, ce sont les étrangers. Actuellement, nous avons un taux de bancarité de 4% au pays. Les quelques banques qui sont en vogue, ce sont les banques étrangères. Donc, il n'y a pas un capital congolais, nous devons le créer. Nous devons arriver à créer une bourse congolaise. Et c'est là impossible. Nous regorgeons pas mal de têtes qui savent comment les choses peuvent être bien faites pour que nous arrivions à jouir de notre richesse. Donc, la finalité pour nous, c'est le Congo, en fait. Ce n'est pas l'Angleterre qui a besoin de notre argent, parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Vous avez qu'à lire les chiffres des grandes entreprises anglaises, ben, ce sont de milliards et de milliards de millions. Donc, ils n'ont pas besoin de ce que nous voulons faire. C'est le Congo qui a plus besoin de ce que nous voulons faire. Nous avons déjà des contacts avec des frères qui sont restés au pays. Certains viennent en congé ici en UK. Et quand ils nous rendent visite, nous leur expliquons le projet et ils sont très très intéressés. Si notre projet est terminé, déjà lorsque nous devenons Credit Union, nous aurons l'occasion de poser certains actes, comme faire le mortgage, faire les assurances et faire le transfert de monnaie, de fonds vers le pays. En ce moment-là, Cofipro nécessairement va avoir une antenne au pays et qui va fonctionner comme une représentation normale qui devra avoir tous les services qui sont ici à la direction générale. Vous avez franchi cette étape, vous avez parlé de quelques réalisations, mais selon l'expérience de nos communautés, non seulement congolaises, africaines, le cheminement que vous avez parcouru n'était pas sans embûches. Peut-on savoir quelles difficultés auxquelles vous étiez buté? Bon, la grande difficulté, c'est l'homme d'abord. C'est l'homme congolais. C'est vraiment, nous sommes très peinés de constater que le Congolais n'arrive toujours pas à intérioriser le fait qu'il est capable de beaucoup de choses. Quand moi je suis arrivé dans ce pays, une année après, je suis devenu professeur. En enseignant, on nous demande de faire comprendre à nos étudiants qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ils appellent ça le self-esteem. Chacun de nous doit se réaliser qu'il est capable en tant qu'homme d'aller de l'avant. Les Congolais, bon, ils sont nombreux qui trouvent que on doit rester dans le même standing qui n'est pas un standing celui de l'Européen alors qu'il vit en Europe. Alors, donc la grande difficulté c'est l'homme d'abord. Mais comme disent quand même les gens de chez nous, c'est 10 personnes, nous pouvons quand même avoir 3. Et nous comptons sur ces 3-là, parce que aujourd'hui avoir 1200, ces 1200-là, déterminés, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc, raison pour laquelle nous disons que la première difficulté, c'est l'homme congolais. Le jour où il comprendra qu'il a tout intérêt à s'unir, à se mettre ensemble, à travailler comme le font les gens d'ici, nous allons progresser très rapidement. Il y a aussi le fait que quand nous avons donné certains crédits, on a donné des connotations insensées à ces crédits-là, disant que c'était l'argent du gouvernement. Et quel gouvernement? Le gouvernement du Congo. Et après qu'on ait pris les 500, les autres disaient qu'il ne faut pas rembourser. Le Congo a besoin d'argent. Bon, c'est cette façon de voir les choses de manière un peu simpliste. C'est comme si on faisait le lit-auto. Les Congolais veut bien faire des choses dans le milieu tout. Donc ce n'est pas ça. Nous nous disons des gens qui avons appris, qui avons des diplômes et qui nous considérons comme des élites, et nous nous disons que nous sommes capables, comme tous les autres Européens d'ici, à faire de grandes choses. Nous ne pouvons pas rester seulement à contempler ce qu'ils ont fait, sans que nous puissions pas nous-mêmes aussi des acteurs à faire de grandes réalisations. Une des difficultés que nous avons rencontrées, c'est vraiment la psychologie du Congolais. Non seulement qu'il ne croit pas en lui-même, mais il ne croit pas en ce que les autres font. Vous rencontrez rarement des Congolais qui viennent nous dire « Ok, c'est très bon, on vous soutient, on vient, on fait ça ». Deuxième difficulté, c'est que nous avons donné le crédit par l'intermédiaire de nos partenaires, le North London Credit Union. Nous félicitons d'abord tous ceux qui ont remboursé normalement.
Nous invitons ceux qui n'ont pas encore remboursé à vouloir vraiment faire tout pour s'acquitter de leurs obligations. Cofipro compte donc sur l'épargne des Congolais, Cofipro compte sur l'assistance qu'il peut rencontrer auprès des institutions financières de ce pays, et Cofipro est disposé à jouer le jeu du marché financier. Nous avons la chance, nous avons la Congo. Nous avons mboka moko oyo lumingo etunda na biso bato tozali babola baaméricain balobaka kobonga moto ezali moto nano liboso yo moko na nsima nde mosolo yango wana tozali nano bato tokanisi ndenge nini toloba mosolo tokoka kotonga mboka na biso na ndenge esengeli tozali na maso nini ezangi biso yango wana nasengi bino botika libabe biso moko tomipakolaka congolais akoki kosaleleka mboka malamu te tosangana l'union fait la force boya na kati ya Cofipro topesana mayele toloka totonga banke ya biso moko. Liant la parole à l'acte, les responsables de Cofipro ont lancé officiellement au mois de septembre 2008 le premier club d'hommes d'affaires congolais. Cette cérémonie a eu pour cadre The SO Center qui est situé à Holloway, une occasion tout indiquée non seulement pour les membres de la communauté congolaise vivant en Grande-Bretagne, mais aussi les hommes d'affaires et surtout cette implication de certains partenaires de Cofipro, dont ACBBA, Great London Enterprise, qui ont sponsorisé ce dîner gala. Prenant la parole en premier, Akis Kituba, président du conseil d'administration de Congolese Financial Project Cofipro, a commencé par circonscrire le cadre avant de s'apaiser sur quelques points sur l'historique de leur coopérative financière. Pour sa part, le coordonnateur de Cofipro, Jean-Léon Guama, s'est apaisanti sur le bien fondé de ce club et surtout sur les avantages que les hommes d'affaires congolais peuvent tirer du Cofipro. Vous aviez suivi autrefois quand nous étions à la télévision. Il y a pas mal de choses que vous ne connaissez pas. Comme disent les Congolais. Ne pas savoir, c'est la mort certaine. Faites-vous membre du club. Venez, nous allons traiter tous les problèmes inhérents aux affaires dans ce pays. Nous avons l'information. Vous aurez cette information et la formation requise pour bien faire vos affaires. Donc, nous vous exhortons à vous affilier à Cofipro. Et si vous êtes une femme ou un homme d'affaires, à faire partie du club, Business Club de Cofipro. Et nous sommes à votre disposition pour vous élever, faire de vous un homme nouveau, un homme qui a l'argent. Quand vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Pour ne pas rester en marge de cet événement, les hommes d'affaires congolais ont tenu à saluer cette initiative. Il s'agit donc de la création du premier club d'hommes d'affaires congolais de la diaspora qui vient de voir le jour ici à Londres. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, avant toute chose, je tiens à remercier le responsable Cofipro qui vient de me faire ainsi honneur de faire partie de cette rencontre. En effet, Cofipro constitue une initiative que tout Congolais de Grande-Bretagne devrait soutenir car cela prouve que notre communauté est en mesure de prendre des initiatives qui sont bénéfiques pour ses membres. Je voudrais profiter de cette précieuse opportunité qui m'est offerte pour m'adresser à une catégorie de notre communauté. Il s'agit de tous ces Congolais qui, comme moi, se sont lancés dans le monde des affaires ici en Grande-Bretagne. Il n'est plus un secret que les Africains originaires des pays anglophones d'Afrique sont bien installés au Royaume-Uni et sont très qualifiés. Sur le plan des affaires, les Africains anglophones semblent bien organisés, ayant compris le vrai sens du business. Cependant, en ce qui nous concerne, nous qui venons de pays africains non membres de Commonwealth et les Congolais en particulier, nous heurtons à une multitude de problèmes pour s'installer au Royaume-Uni. Nous avons des problèmes de langue, des difficultés à faire connaître nos diplômes. Parlant du business, contrairement à la situation il y a 10 ans, nous remarquons une certaine volonté de la part de nos compatriotes de se lancer dans le business. Ainsi, nous avons vu naître des projets
dans le domaine de la restauration, de fret et transport et transfert de fonds, shop, etc. Mais nous savons tous que toutes ces initiatives font face à de nombreux obstacles et leur prospérité reste incertaine. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à tous ces Congolais qui sont dans les affaires de former un front commun. À l'instar de nos frères africains anglophones, nous devrions apporter chacun sa compétence et expérience afin que nous puissions nous débarrasser de ces obstacles qui freinent l'élan de nos activités. Parfois, il est facile, quand on parle de l'aune ou quand on parle de soutenir le business dans ces pays. La réalité, nous la connaissons. Quand on parle des chiffres qu'on vient de nous présenter maintenant, des 7500, on peut parvenir